Bonjour à vous les lions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 juillet 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, pour vous les lions, vous avez la sympathie. Une vraie présence et voir le meilleur chez l'autre améliore toutes tes relations. Alors tu croises des êtres bienveillants et tu reçois une aide fabuleuse. Alors on vous parle ici d'ouverture, d'être un peu plus dans l'ouverture aux autres, dans la... Voilà, dans l'accueil aussi de ce que peut vous réserver effectivement les rencontres. On vous invite à être dans la sympathie ou en tout cas à dégager cette énergie-là. C'est-à-dire le sourire, l'attitude positive, enfin vous voyez voilà, le côté sympa voilà, qu'on a tous, hein, mais parfois on ne le montre pas forcément. Voilà, donc là il y a vraiment l'idée d'être vraiment d'être très sympa, d'être très dans l'ouverture, dans la bienveillance et tout, pour pouvoir attirer à vous des personnes qui vous ressemblent hein, finalement. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Allez, on va regarder ici avec l'oracle des chakras pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion, du 1er au 15 juillet. Les choix. Libre arbitre, courage, volonté, changement. Ben ouais, si vous voulez que votre vie relationnelle change, il va falloir d'abord que ça passe par vous-même. C'est un petit peu le message que je ressens ici pour vous les lions. Si vous voulez attirer à vous des personnes super sympas, dégagez vous-même cette énergie-là et soyez aussi dans une démarche positive et peut-être dans le fait d'engager la conversation, d'aller peut-être un peu plus vers les autres, d'être un peu plus ouvert et ouverte. Ok. Oh, j'aime beaucoup. Alors, ici, on vous parle de foi, d'espoir, de soutien, de miracle et de spiritualité. Peut-être que ces changements, ou en tout cas cette décision de vous ouvrir, ça pourrait se faire aussi au travers de relations avec des personnes plus axées sur la spiritualité, ou des personnes qui sont vraiment plus ouvertes sur ces sujets-là, par exemple, qui ont une vision du monde assez spirituelle, tout simplement. Hein. Et c'est vrai que au plus on a envie effectivement de quelque part d'échanger avec des personnes comme ça, au plus vous allez attirer à vous ce genre de personnes avec qui vous allez pouvoir discuter spiritualité, foi, enfin tout ça, vous voyez, qui vous correspondent vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle du pays des merveilles pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion, du 1er au 15 juillet. Examinez bien la situation. Prêtez attention aux détails, posez des questions et réfléchissez avant d'agir. Alors ici, on vous invite quand même à avoir la foi, c'est-à-dire à avoir confiance en ce que la vie peut vous proposer, mais aussi d'être dans l'idée de réfléchir avant d'agir, de ne pas forcément être trop dans l'impulsivité, de trouver un juste milieu entre l'écoute de son intuition et en même temps l'engagement que vous pouvez avoir. En tout cas, on vous dit que tant que vous resterez dans le côté sympa, le côté ouvert, le côté que vous montrez une bonne image, ou en tout cas une image qui vous ressemble, hein, c'est surtout ça, c'est pas forcément l'idée de bonne ou mauvaise image parce qu'on est dans le jugement, mais plutôt dans quelque chose qui vous correspond vous-même. Le plus important c'est ça, c'est d'être le plus possible en accord avec soi-même, dans ses choix, mais aussi dans l'attitude que l'on a. Voilà, donc la sympathie c'est quelque chose qui va vous aider, c'est quelque chose qui va vraiment vous aider peut-être à vous diriger vers des personnes plutôt que pour d'autres. Par exemple, si, je sais pas moi, si vous cherchez, je sais pas, vous cherchez justement à vous rapprocher d'un groupe de parole en lien avec la spiritualité, voilà, fiez-vous à votre intuition et soyez aussi dans l'ouverture et dans la sympathie, peut-être pour attirer à vous des personnes sympathiques et des personnes qui vous correspondent vraiment, parce que la spiritualité, c'est très intime, c'est propre à chacun d'entre nous. Il y a des personnes qui vont être plus dans telle ou telle religion, d'autres qui seront plus dans telle ou telle vision de la spiritualité. Voilà, il y en a qui seront plus dans le chamanisme, d'autres dans, je sais pas, dans les thérapies alternatives. Il y a plein. La spiritualité, c'est quelque chose qui
qui est propre à chacun, c'est voilà, c'est intime, mais c'est quelque chose qui se partage aussi. Donc c'est enrichissant en fait. Mais c'est pour ça qu'il faut garder toujours le libre arbitre. Voilà, c'est pas parce que quelqu'un dit il faut faire comme ça que ça va forcément vous correspondre. Non. Voilà, il y a des personnes qui peuvent vous dire ben moi j'ai la vérité, je sais. Ben, peut-être pour elle-même, mais pas pour les autres, c'est pas possible. J'ai l'impression quand même que bon, voilà, gardez toujours votre libre arbitre, c'est très important dans le système de croyance et dans tout ça, parce que parce qu'on peut très vite tomber parfois dans quelque chose qui peut être un peu sectaire aussi. Voilà, ça existe de plus en plus, enfin ça existe, ça a toujours existé, mais c'est vrai que ça peut être aussi quelque chose comme ça où parfois on a besoin d'être guidé par une espèce de leader, et c'est là qu'après ça peut déranger. En tout cas, gardez toujours votre conscience là-dessus, votre libre arbitre, et de vous dire est-ce que ça résonne avec moi ou non. Est-ce que cette pratique-là, ça me plaît ou ça me plaît pas. Voilà. Voilà, gardez toujours, soyez vraiment dans l'esprit critique un petit peu intérieurement, hein, mais voilà, parce que c'est cool d'être ouvert, c'est cool d'être sympa, de pouvoir discuter de tout, mais il y a des choses qui pourront ne pas vous parler, bien évidemment. Mais c'est pas grave, hein, tout est juste en fait, il n'y a pas de problème. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez changé en une nuit. Vous avez rapidement changé. Bon, bah, vous allez vous apercevoir qu'il y a quelque chose qui s'est débloqué chez vous. Peut-être dans l'ouverture aux autres, peut-être dans le fait, effectivement, d'être beaucoup plus moins dans la retenue, moins dans la méfiance. Vous allez être beaucoup plus dans la découverte aussi, peut-être, pourquoi pas, dans l'écoute ou dans le fait de vous montrer plus curieux, plus curieuse sur des choses que vous ne connaissez pas, par exemple. Voilà. Donc là, il y a l'idée quand même de vouloir apprendre, de vouloir comprendre, de vouloir échanger, de vouloir être beaucoup plus dans l'ouverture aux autres de façon générale. Mais par rapport à des choix, faites-vous confiance. Allez, on va regarder ici avec un message de l'oracle Murmure de Ganesh pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion. Donc du 1er au 15 juillet. Nouveau départ. Bon, bah c'est chouette. En tout cas, il y a une nouvelle énergie, il y a un nouveau départ, il y a peut-être effectivement quelque chose qui peut se proposer à vous. Donc c'est pour ça que vous devez peut-être accepter ou non ce nouveau départ, vous engager ou non dans cette voie ou dans une autre voie, peu importe. C'est pour ça que vous examinez bien la situation avant de vous engager concrètement. Voilà, donc très bien. En tout cas, vous êtes motivé. Moi, je sens la motivation. La concentration, c'est vraiment l'idée ici d'être à fond dans un projet, à fond dans une étude de quelque chose, dans la découverte peut-être aussi de certains sujets, de certains projets. C'est en lien avec quelque chose qui vous correspond au niveau de vos... C'est quelque chose qui peut avoir du sens pour vous. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est quelque chose qui a du sens pour vous, c'est quelque chose en quoi vous pouvez croire, voilà, très fortement, qui vous plaît, qui vous correspond. Donc à partir du moment où vous vous sentez vraiment en connexion, en corrélation avec ça, ben pourquoi pas. Hein, voilà. Donc là, effectivement, il y a un nouveau départ, un nouveau sujet, un nouveau projet qui peut se présenter à vous. Ce sera à vous, hein, effectivement, de décider. Donc vous avez toujours votre libre arbitre, il n'y a pas de problème. Donc ça, ce sera à vous de voir. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Du 1er au 15 juillet pour les lions. Énergie d'action et activité. Et vous avez le couple. Très bien, ok. Et l'ouverture. Ok. Donc la notion de couple parle aussi d'engagement. Donc, est-ce que vous allez vous sentir prêt et prête justement à faire preuve d'ouverture, à faire preuve effectivement de vouloir chercher à connaître quelqu'un davantage. Pour les personnes qui viennent de rencontrer quelqu'un, c'est l'idée peut-être de s'engager dans une relation à deux. Le couple, hein, c'est vraiment le cheminement à deux, hein, il y a quelque chose comme ça. Ça peut être aussi un partenariat ou un engagement avec quelqu'un pour travailler à deux sur un projet, c'est possible aussi, mais en tout cas, voilà, on vous invite à faire preuve d'ouverture, de tolérance, d'explorer, de prendre le temps peut-être de connaître la personne et le sujet en question dans lequel vous voulez vous engager, mais prenez le temps peut-être, hein, voilà, et peut-être l'idée aussi de faire preuve d'ouverture d'esprit, mais surtout de prendre le temps de découvrir. C'est ça, hein, examinez bien la situation, c'est peut-être prenez le temps effectivement de découvrir tout simplement. Ok. D'apprendre, de comprendre. Ok, bon, qu'est-ce que c'est cette culpabilité-là ? Ok, l'amitié. Ici, on vous parle de quelqu'un, d'une amitié avec quelqu'un ici, qui peut, qui peut porter un petit... Ouais, il y a quelque chose qui... Il y a quelque chose, en tout cas, pour vous,
l'idée de ce nouvel engagement et de ce nouveau départ, c'est quelque chose qui vous fait peut-être culpabiliser vis-à-vis de quelqu'un d'autre, ou vis-à-vis de quelqu'un en particulier. Ici, on a la notion d'amitié, donc ça peut être une relation amicale, une relation de confiance, quelqu'un ici qui, voilà, sur qui vous pouvez compter. Puis finalement, vous vous rendez compte que vous êtes peut-être attiré vers un autre projet, une autre situation, une autre personne, que vous faites des choix, effectivement, qui vous correspondent davantage. Mais d'un autre côté, vous vous dites, ah ouais, mais si je fais ce choix-là, du coup, ça m'oblige à me séparer de mon ami ou de m'éloigner de quelqu'un avec qui je connecte bien. Enfin voilà. Là, il y a l'idée d'avoir du mal à faire un choix, un choix clair en tout cas, parce que ça fait un moment que vous culpabilisez vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Donc voyez un petit peu comment ça résonne pour vous. Mais on vous invite à faire preuve d'ouverture d'esprit et vous dire peut-être que par rapport à ce qui vous correspond vraiment et vers ce vers quoi vous voulez vous diriger, cette culpabilité n'a peut-être pas lieu d'être. Voilà. Après, il va peut-être falloir faire la paix avec ça. Il y a un besoin de faire la paix avec ça parce que du coup, il y a la notion d'avoir pris trop de temps ou d'avoir retardé les choses. Peut-être que cette culpabilité, elle date depuis un certain temps. Voilà, et vous avez peut-être besoin de faire un mea culpa ou tout simplement de pouvoir vous montrer clair avec vous-même et avec les personnes autour de vous sans ressentir cette notion de culpabilité. Donc il y a un travail à faire là-dessus. Sur la notion de duo avec quelqu'un, ça peut être un ami, ça peut être un frère, ça peut être... Enfin, on a une énergie masculine, mais voilà, ça peut être quelqu'un de très proche, avec qui c'est un peu difficile de, au travers de choix, de dire, mince, alors là, je vais aller plus vers ça, désolé, enfin voilà, c'est pas un choix qui se fait à deux, c'est un choix personnel ici. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit du côté relationnel, avec l'oracle des contrats d'âme? Vous avez l'éloignement, oui. Et oui, c'est confirmé. Oui, vous avez envie de vous montrer peut-être un peu plus indépendante dans votre vie en général ou par rapport à des choix ou des prises de position. Voilà, il y a un nouveau départ là qui se met en place. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ok, donc communication, correspondance, discussion, des échanges, des mails peut-être aussi. On a ce genre de choses. Ici, on a la femme. Les enfants ou l'enfant. Ok. Et victoire. L'enfant peut représenter aussi ce fameux nouveau départ. Ou un projet, un nouveau projet, quelque chose comme ça. Mais voilà, là on voit que il y a la possibilité de faire un choix ici, d'en discuter avec quelqu'un, il y a un nouveau départ, il y a l'idée de se sentir quand même victorieux parce que vous allez réussir à trancher, vous allez réussir certainement à vous écouter. C'est vrai qu'il y a une part de culpabilité parce que vous allez peut-être vous éloigner de certaines personnes, donc forcément c'est pas forcément évident pour vous, mais voilà, il y a un côté très, vous êtes très heureux et très heureuse de partir en voyage pour certains, ou en tout cas d'être vraiment dans cette nouvelle démarche, dans cette nouvelle dynamique, dans ce nouveau départ, parce que ça vous fait du bien, tout simplement. Voilà. Ok. On va regarder quel est le message conseil pour vous avec l'oracle des messages de l'amour, pour vous les lions. Ascendant lion, lune en lion, du 1er au 15 juillet. Et oui. Et oui. Donc peut-être que pour certains, vous êtes en couple et que là, vous allez avoir envie de partir en voyage ou de vivre quelque chose de très personnel, de très, seul. Il y a un côté comme ça où vous allez vivre quelque chose peut-être seul et du coup, vous culpabilisez un peu de quitter un peu votre partenaire pendant quelques temps. Il y a l'idée du voyage, donc ça peut être un temps, quelques jours ou une semaine, ou voilà. Parce que là, on voit bien qu'on parle du double. Miroir, complétude et ancrage. Dans la relation amoureuse, la tentation du double, du miroir est grande et peut-être très forte. Au travers de l'autre, tu cherches celui ou celle qui va te compléter et te rendre entier ou entière. N'est-ce pas trop de responsabilité que lui donner cette place? Lorsque tu te sens vraiment toi-même, alors tu ne cours plus le risque de te perdre dans l'autre. On parle de la notion de ça, effectivement, là, pour moi, il y a une décision à prendre qui vous concerne vous et qui est indépendamment de l'autre. C'est pas forcément une décision que vous prenez à deux ou quelque chose que vous devez faire à deux. Voilà. Durant cette période, vous allez être confronté à des choix personnels et qui fait que vous allez peut-être vous éloigner un temps de votre partenaire. Et c'est ça, cette culpabilité-là. Et c'est certainement ça qui va vous mettre aussi, qui va vous permettre de vous rendre compte qu'en fait, vous êtes dans quelque chose
dans une espèce de routine, dans une espèce de, en tout cas pour ceux qui sont en couple, ou en relation amicale très forte avec quelqu'un, où vous faites tout à deux, ou en tout cas énormément, ça prend énormément de place, quoi, ce duo-là. Bah voilà, de vous dire, bah non, mais là, il serait peut-être temps que je fasse mes choix par moi-même, que je prenne un peu mes décisions et que j'aille dans la direction qui me corresponde vraiment, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau... bah là, on a vu que c'était au niveau spirituel aussi, hein. Voilà, c'est pas parce que votre partenaire voit les choses peut-être d'un angle différent que ça doit forcément vous correspondre. Non, on est tous différents, ça c'est sûr. On a tous des expériences et des visions de la vie qui sont différentes. Alors oui, on peut se rejoindre, on peut se reconnaître sur beaucoup de choses, mais pas sur tout. On peut pas être compatible à 100% avec quelqu'un, c'est impossible, ça n'existe pas. Donc il y a vraiment la tentation du double, elle est là. Et je pense que vous allez très vite vous en apercevoir. Et ça va être intéressant pour vous, en tout cas, de vivre, voilà, de garder votre libre arbitre dans ces expériences-là du double. Voilà les lions, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo comme d'habitude, moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.